important. Il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent parce que ce temps-là, c'est le temps de la responsabilité de l'élu suprême qu'il est. C'est aussi le temps du débat auquel chacun d'entre nous doit pouvoir librement prendre part. C'est surtout le temps du choix que nous autres citoyens devons exprimer de la façon la plus claire, mais en toute connaissance de cause. Pour ce qui me concerne, je voudrais m'exprimer librement sur ce choix. Je voudrais surtout ici ajouter ma voix à toutes celles qui ont marqué leur désaccord sur ce référendum en appelant à voter non. Un non qui ne relève pas de l'opinion d'un militant. Et vous le savez bien, j'appartiens à un parti politique. Mais un non qui découle d'un engagement personnel au service de la démocratie. Un non, j'allais dire un quadruple non, 4 fois non. Un non qui, loin de l'invective et de la passion déraisonnée, loin des calculs opportunistes et situationnistes, un non qui se justifie au plan éthique et moral, au plan juridique et légal, au plan politique et au plan social. Au plan éthique et moral, vous le savez très bien, ce référendum s'adosse à un reniement et sur la violation d'un pacte que le président de la République a passé avec le peuple, ce peuple qu'il a si magistralement élu un soir de mars 2012. Est-ce que Monsieur le Président de la République était lié par ce pacte? Oui, et je considère qu'il est lié par ce pacte, beaucoup plus même que par l'avis du Conseil constitutionnel qu'il est en train d'invoquer. Vous le savez, dans notre système politique, la parole du président ne relève pas que de simples mots. Loin de là. Et vous le vérifierez en lisant l'article 1er de notre Constitution. Que dit cet article? Cet article dit « Le principe de la République du Sénégal est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Une fois que ce principe annoncé, quelles sont les conséquences que nous pouvons en tirer? Ce principe, vous le voyez, instaure entre l'élu suprême, qui est le président de la République, et le peuple, une ligne de confiance que rien ne doit venir interrompre, ni même perturber. Sauf si le mandat arrive à terme.